Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres: l'incertitude persiste quant au paiement du 14e mois. Le secteur privé et la fonction publique préparent déjà le paiement du 13e mois. Les retraités ont déjà reçu ce boni. Le Premier ministre Navin Ramgoolam pourrait annoncer des détails au Parlement demain. Entre-temps, après une rencontre avec le nouveau ministre du Travail Reza Yutim, Hanif Piron, président du Mauritius Labour Congress, déclare que le gouvernement montre de la bonne volonté concernant ce paiement. Salim Mouti, porte-parole des clients de Super Cashback Gold et de Brahma Assets Management, accueille favorablement le retour de Dawood Rawat. Il espère que des résultats positifs pour des clients pourraient intervenir. Par ailleurs, le mandat d'arrêt contre Dawood Rawat a été levé, la police n'ayant émis aucune objection. Et nous parlerons de cette agression mortelle à Petite-Rivière où Francis Dintou, un maçon de 63 ans, a été battu à mort. Le suspect Jean-Claude Lagaillarde a avoué le crime qui fait suite à une dispute après une partie de beuverie. Le suspect a comparu devant le tribunal de Bambou sous une accusation provisoire de meurtre. La police s'est opposée à sa libération sous caution. Le Festival international créole se tiendra du 12 au 22 décembre avec pour thème « Créolité, beauté, nous mauricianisme ». Le ministre du Tourisme Richard Duval a annoncé diverses activités à travers le pays qui débutent par un événement à la plage publique du Morne Village et se terminant par une régate à Maïbourg. Dans le cahier international, nous parlerons de ce développement religieux pour le moins surprenant. Une église suisse a installé un Jésus animé par l'intelligence artificielle à la chapelle Saint-Pierre de Lucerne. Ce Jésus virtuel peut converser en 100 langues, offrant une expérience spirituelle unique. Plus de 1000 visiteurs ont déjà qualifié l'expérience de vraiment spirituelle. Dans la partie magazine de cette édition d'Info Soirée, nous allons discuter des enquêtes à venir sur les diverses malversations financières et fraudes à venir. Samedi dernier, lors de la conférence de presse du nouveau gouverneur de la banque, Ramasitanen, il a été question de détournement de fonds de la Mauritius Investment Corporation et du scandale majeur de Silverbank. Pour discuter des développements potentiels dans les semaines à venir, nous recevrons sur le plateau l'ancien inspecteur de police Ranjit Joku. Et alors que le flou persiste sur les modalités de paiement du 14e mois, plusieurs entreprises ont déjà commencé à verser le boni de fin d'année. Les dispositions pour le paiement du 13e mois sont en train d'être prises dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Quant à la promesse électorale d'octroyer ce fameux 14e mois, les salariés sont en attente. Selon nos informations, le Premier ministre Navin Ramgoolam pourrait faire une annonce à ce sujet au Parlement demain. Si cette mesure est appliquée, les modalités devront être finalisées aussi. Plusieurs options sont à l'étude. Les pensionnés ont d'ailleurs déjà obtenu leur 13e mois. Ashtanok Chedirabo. Alors que le débat sur l'octroi du 14e mois s'intensifie, certaines entreprises ont déjà pris les devants en versant le traditionnel boni de fin d'année. Dans les secteurs privés et publics, les dispositions relatives au paiement du 13e mois sont déjà en cours. Les pensionnés, quant à eux, ont d'ores et déjà reçu cette allocation. Régie par la Workers' Rights Act, le 13e mois inclut le salaire annuel ainsi que toutes les autres rémunérations perçues, telles que les heures supplémentaires et les bonus de productivité. Selon la législation, les employeurs doivent s'assurer de verser au moins 75% du boni avant le 25 décembre. Cependant, du côté des travailleurs, l'attente reste palpable quant à la promesse électorale d'un éventuel 14e mois. Des discussions toujours en cours. Le dossier est actuellement sur la table du Junior Minister des Finances, Daneshwar Damri, et plusieurs scénarios pour l'octroi du 14e mois sont actuellement étudiés. Le paiement intégral pour tous les employés, un barème progressif tenant compte des niveaux de salaire, une approche spécifique où ceux percevant jusqu'à 50 000 roupies de salaire, par exemple, pourraient être retenus, une méthode par palier avec un pourcentage variable appliqué selon les niveaux de salaire. Ces propositions nécessitent encore des concertations avant de se concrétiser.
précisé. L'incertitude persiste. D'ici là, les travailleurs et les observateurs attendent avec impatience les travaux de l'Assemblée nationale demain où des annonces pourraient éclaircir ce dossier brûlant. Le gouvernement semble avoir du goodwill concernant le paiement de ce 14e mois. C'est là les mots de Hanif Piron, le président du Mauritius Labour Congress, à l'issue d'une rencontre avec le nouveau ministre du Travail, Reza Yutim. Le syndicaliste a également présenté plusieurs modalités de paiement du 14e mois face aux difficultés que pourraient rencontrer certaines entreprises. Hanif Piron est au micro d'Ashlan Okcheli-Rabo. Une affaire qui nous capable de dire, qui nous capable de confirmer, c'est que le paiement des 14e mois, c'est confirmé. Et nous nous fait comprendre, c'est que pendant la campagne électorale, parti cause ciblage. Alors pour nous là, si cause ciblage, besoin une négociation avec le mouvement syndical. Ça c'est un. Fin prend l'engagement pour payer le 14e mois. Et aujourd'hui, si il y a un problème pour payer le 14e mois, nous disposons pour guetter de quelle façon capable d'aider une partie capable de payer en cash, une partie capable de payer en tant que bonne de la Banque de Maurice, ou bien pour le secteur privé, une partie capable de payer en nouvel actionnariat. Mais c'est vraiment les bons, les importants que le ministre écoute la voix d'un syndicaliste. Et le mandat d'arrêt contre Daoud Rawat a été levé. La police a signifié qu'il n'y a aucune objection à ce que le mandat émis contre l'ancien patron de la BAI le 20 avril 2015 soit levé. Ainsi, le magistrat Pranchad Bissoun, siégeant au tribunal de Port-Louis, a agréé à la requête. Pour rappel, ce mandat d'arrêt avait été émis après le départ de Daoud Rawat pour blanchiment d'argent, abus de biens sociaux et entente délictueuse. Je cite, Salimouti, porte-parole des clients du Super Cashback Gold et de Brammer Assets Management, accueille favorablement le retour de l'ex-patron du BAI au Bercail. Il prévoit une rencontre avec Daoud Rawat prochainement et espère des retombées positives pour les clients concernés. Écoutez. Pour laguer pour lui, comment il pour laguer pour ce client. Et ça, c'est une grande affaire, un grand encouragement pour les clients du BAI. Et là, nous faisons la discussion et d'ailleurs, nous sommes en contact ensemble avec lui. Et pour venir, nous pour causer, le du Premier ministre Navid Ramgoulam, nous faisons saisir ensemble, nous pour trouver une solution, nous pour bien finir une fois pour toutes, rembourse les clients BAI, retourne dans Ottawa tout ce ban acquis qui finit dilapidé pour trouver une solution ensemble pour tous les deux gagnants. Et les deux pétitions électorales visant les élus de l'Alliance du changement des circonscriptions numéro 11 et 15 ont été renvoyées au 23 décembre prochain. L'affaire a été évoquée ce matin devant la chef-juge Rehana Mangli Goulboul qui a exhorté les parties concernées à finaliser leur dossier au plus vite. La première pétition déposée par Balram Rodji, candidat battu du Reform Party dans la circonscription de Vieux-Grand-Port-Rosebel, conteste l'élection des députés Anishta Babouram, Manoj Siben et Ashley Ramdas. La seconde, logée par Virabhimanyu Trilochan, un habitant de la caverne Phoenix, remet en question l'élection de Kushal Lobin, Patrick Asirvaden et Fauzi Alimon. L'avocat du pétitionnaire, maître Kailash Trilochan, affirme qu'une influence indue aurait été exercée à travers les enregistrements de ce fameux messier Moustas. Kailash Trilochan est au micro de Kesley Tané. Chef Ziz, il comprend l'urgence de sa application-là et il fin dire que tout parti est obligé à faire toutes les motions et tous les issues qu'ils ont pour soulever dans sa caisse-là, finit faire tout avant le 23 décembre. Et le 23 décembre, quand sa caisse l'a appelé, tout ça man issue là, bien fini, mettre devant la cour. Donc, il est clair que sa caisse là pour aller extrêmement vite. Et moi pensais, moi, que sa caisse là pour écouter dans le premier terme l'année prochaine. Quand nous dire, finalement, une influence abusive de la part de M. Moustas, peu importe qui ça n'a été. Donc, il y a une pétition au pair. Dans le camp adverse, les députés du numéro 15 Kushal Lobin et Fauzi Alimon ont retenu les services de maître
Pazani Rangasamy, l'avoué, affirme que cette pétition électorale est une insulte au choix des Mauriciens. Écoutez. Et quand vous guettez la pétition, vous trouvez, avec tout réserve, c'est une pétition frivole qui nous rentrait. Et nous avons une période de rôle dans Maurice, bien les autres. Et c'est ça, la démocratie. Et nous avons de nous l'assurance que cette pétition-là est pour rejeter. Parce que cette pétition-là, pour moi, c'est une insulte à la population mauricienne quand je donne un résultat de 60-0. Aujourd'hui, on peut trouver une pétition qui nous rentrait. Et nous passons maintenant à cette agression mortelle à Petite-Rivière. Hier après-midi, Francis Dintou, un maçon de 63 ans, a été mortellement agressé. Il a reçu plusieurs coups de gourdin à la tête. Son agresseur présumé, Jean-Claude Lagaillarde, 49 ans, a été arrêté par la CID de la localité. Il est passé aux aveux. Lors de son interrogatoire, une dispute après une partie de beuverie serait à l'origine de ce drame. L'autopsie a conclu qu'il est décédé des suites de ses multiples blessures. Son ex-épouse, Samantha Dintou, s'est confiée à Mima Omir. C'est qui m'en comprend moi après quand mon peux guetter, mon bolom in sorti ou je même in mettre dans un leuteux là-bas, je te mettais assisé, côté sur la tête une fan jusqu'à côté sur lisier. Mais l'information dernière qui m'a gagné, par la police qui n'a mené, d'une vinali tout seul. L'état d'une vinali tout seul, la police a dit qu'on gagne batté, il dit non, mon pas gagné batté. Mon tombé. Mon fait Michel al Rodli. L'état garçon une vinna dans l'entourage, pe Rodli, tout lit de ça le la pierre c'est get 10 ans là-bas madame qui là-bas, un le qui n'a ta fiole méthadone là-dedans, prend sa bougla, met assisé dans le là. Ce 10 ans, il continue à aller, quand il arrive, l'état mon voisin arrivé, il peut commencer à l'expiration. L'état arrive à l'hôpital, après une heure de temps, ben, dans téléphone, moi, j'ai décédé. Moi, je dis, station négligence, ben, policier négligence. C'est où la police, un jimoun sur la tête, fan, escacot soligier, ou laisse-y aller. Mon gars, l'information, qui côté Charlie là, dans la case qui dit Charlie là, l'écrase vite, mais pas esprit. Vite la baise dessous, ça la case là, je bois, je dessous. Bon, bout de France, c'est un tam-tam. Mais mon mari, lui, moi, je me séparé, alors il y a là-bas. Le rapport, l'autopsie donné qui sont côté cassé pour tout. Un petit fils 7 ans qui témoigne ça. Il téléphone moi. Il dit moi, tonton, dis avec Jean-Claude, pas battre-moi Jean-Claude, ah c'est Jean-Claude, pas tape-moi Jean-Claude, pas tape-moi Jean-Claude, battez-moi. Même il sortit de la case, Jean-Claude, il vient aussi, mais il prend ça du bois là, il bat lui, il va tout le monde, Jean-Claude, il bat lui. La police a suggéré à la dame de référer ce cas au Police Complaints Office si elle pense qu'elle a eu mal donne. Et puis le suspect a été traduit en cour de Bambou ce matin sous une accusation provisoire de meurtre. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Et Maïnganga Parsad, ministre de l'Éducation, appelle à une collaboration entre tous les acteurs du secteur éducatif. Il participait à une rencontre avec les responsables des établissements scolaires en marge des assises de l'éducation qui se tiendront l'année prochaine. C'était à l'auditorium Octavier à Réduit. Le ministre de l'Éducation parle d'un nouveau souffle pour le secteur éducatif après ces 10 dernières années. Maïnganga Parsad est au micro de Didier Rose. Il y a un travail ongoing, et un travail qui est capable de faire immédiatement aujourd'hui même, parce que vous pouvez trouver une assise à côté CTU, SCI, vous pouvez donner une instruction en même temps. Quand un PowerPoint peut présenter, vous pouvez donner une instruction, et la quelque chose qui nous est capable de faire immédiatement, et la bonne affaire qui poursuivent ce cours administratif. Après, il y a quelque chose qui est dans le cadre légal. Alors, ça qui nous pour respecter, ce qui est faisable dans l'immédiat, nous pouvons faire, ce qui est bizarre short term, nous pouvons dans short term, et ce qui est long term, mais nous ne pouvons pas vous tarder. Nous ne pouvons pas vous tarder parce que plus vite nous bouger, mieux c'est, essentiellement pour les enfants. Nous, à la Government Teachers Union, on voit que le ministre va dans une bonne direction et peut-être qu'il va prendre en considération notre doléance et peut-être qu'il y aura une amélioration dans le section de Asian Languages, dans le secteur privé. On est super content aujourd'hui d'avoir été invités à cette table de discussion par le ministère de l'Éducation, par le ministre Ganga Parsad. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur qu'on puisse faire quelque chose pour les adolescents avec lesquels nous travaillons.
qui sont en marge de l'éducation nationale. Et minimum, ligne décret dans la loi de UK. Et mon but qui nous ban State Law Office, Ombudsperson for Children, elle get bien, analyse minutieusement, et je trouve ça qu'il y, par exemple, minimum veut dire quand des enfants paient la guerre, peut détruire l'infrastructure à l'école. Quelqu'un a besoin d'intervenir, mais comment on peut intervenir? On peut besoin de savoir un minimum, trappe sur la main, risque. Aujourd'hui, si vous tous la jouez des enfants, un petit peu fort, un punishment ça. Personne ne peut rentrer quand on a la guerre entre des élèves. Tout est permis. Le professeur là, bien sûr, le dit que s'il attrape la main à un enfant, il fait une violence. Mais nous devons faire provision qui personne l'enseignant dans l'école capable d'intervenir quand il y a difficulté entre des élèves. Quand quelqu'un peut casser vite, il besoin d'intervenir. Comment on peut intervenir? Nous ne pouvons pas attraper sur la main de lien une balle pour arrêter. Il faut besoin d'un minimum l'effort. Rushmore Business School, jusque-là reconnue dans l'océan Indien, ouvre un campus à Bracknell, près de Londres. À partir de janvier 2025, cette nouvelle institution accueillera des étudiants dans les domaines du commerce, de l'hôtellerie, de l'informatique, de la santé et du droit. Depuis 2002, sous la direction du docteur Nitin Essu et du docteur Priya Ramlagan Essu, l'école a connu une croissance importante grâce à des partenaires stratégiques. L'accréditation de la Quality Assurance Agency en mai 2024 constitue une étape importante, renforçant la réputation de Rushmore en tant qu'acteur important dans le domaine de l'éducation dans la région. Et le Festival international créole se tiendra du 12 au 22 décembre. Le thème de cette édition est « Créolité, beauté, nous mauricianisme ». Cette annonce a été faite par le ministre du Tourisme Richard Duval et de son junior minister Sidney Pierre, qui se sont exprimés devant la presse en début d'après-midi. Richard Duval a indiqué que de nombreuses activités auront lieu durant cette période de 11 jours à travers le pays. L'événement débutera à la plage publique du Morne Village en présence du Premier ministre et du Premier ministre adjoint. Le grand concert se tiendra le 14 décembre au Cruise Terminal, les Salines, et le Festival international créole se terminera le 22 décembre par une régate à Maïbourg. Richard Duval et Sidney Pierre, ils sont au micro de Stéphane Douce. Festival international créole qui se tiendra du 12 au 22 décembre, étalé sur 11 jours, avec pour thème de cette année-là, créolité, beauté, nous mauricianisme. Et l'ouverture du Festival international créole finit fixée le 12 décembre dans le village du Morne, sur la plage, et nous, en collaboration avec, comme on dit très tôt, avec le ministère des Arts et de la Culture, et thème de ce lancement-là, est pour soirée typique. Quand le docteur Navin Ramgoolam, le Premier ministre de notre pays, pour faire l'ouverture, nous prenons le Deputy Prime Minister, l'honorable Paul Béranger, et nous prenons aussi moi-même le ministre Mahin Gondia, le ministre de tutelle des Arts et de la Culture, et nous prenons comme Master of Ceremony, le MC, c'est Jean-Jacques Arjoun. Donc ça, c'est pour le lancement du 12 décembre au Morne, le village du Morne. Donc nous commençons à 6h30. Nous avons un peu plus qu'une vingtaine de journalistes étrangers qui peuvent venir Maurice, peuvent faire le déplacement pour ce festival-là, dans pas moins d'une dizaine de nouveaux marchés émetteurs. Et pendant, juste après là, nous pouvons faire un communiqué qui peut être relayé à tous nos bureaux de représentation partout dans le monde, afin que Maurice gagne la visibilité qu'il est mérité à travers ce festival-là. À partir de tout de suite là, nous pouvons commencer à communiquer et nous pouvons continuer, et même après le festival. Qui nous envie de faire à travers le festival créole, nous envie de montrer nos savoir-faire, nous envie qui nous ban touristes
qui nous ban opérateurs étrangers, la presse étrangère, surtout nous ban marché, profitent de cet événement-là pour découvrir la culture mauricienne, pour découvrir la chanson mauricienne, pour découvrir le savoir-faire mauricien. Et puis ces images de ces festivals culinaires dans le village d'Albion samedi dernier, organisés par le président du village, Rowin Arnacellum, l'événement a attiré de nombreuses familles venues partager un moment de détente et de gourmandise, au programme des stands de nourriture mettant à l'honneur des spécialités locales et internationales, des activités pour les enfants et une ambiance festive qui a su conquérir petits et grands. Le point culminant de la journée a été le concert du groupe Système Air, dont les rythmes entraînants ont fait danser le public jusqu'à fort tard. Rowin Arnacellum a salué la participation des habitants et des commerçants locaux, soulignant que ce type d'événement renforce les liens communautaires, une réussite à inscrire dans les annales à Albion. Et nous ouvrons ce chapitre international avec l'effondrement éclair du régime Assad par les rebelles à Damas. En seulement 11 jours, les rebelles syriens dirigés par Ayat Tahrir al-Cham ont mis fin à près de 50 ans de règne de la famille Assad, profitant d'une armée démotivée et d'une absence de résistance. Ils ont rapidement conquis Alep, Hama, Homs, puis Damas. Le chef des rebelles, Abu Mohamed al-Joulani, a proclamé leur victoire depuis le cœur de Damas, tandis que Bachar el-Assad serait en fuite, probablement en Russie. Cette offensive, initialement limitée au nord du pays, s'est transformée en un renversement historique du régime. Ces images sont de l'agence France Presse. Et le Chagos, de nouveau au cœur du débat politique britannique, Nigel Farage, leader de Reform UK, réclame un référendum sur la rétrocession des Chagos à Maurice, qualifiant l'accord de pourri. Il accuse le Parti travailliste d'abandon stratégique et doute du soutien américain, évoquant l'opposition de responsables républicains. Luke Pollard, ministre de la Défense, défend l'accord, affirmant qu'il renforce la stabilité régionale. Cependant, l'idée de référendum gagne du terrain auprès de pairs conservateurs comme Lord Bellingham, malgré les défis logistiques liés à la consultation des Chagossiens dispersés. Le futur des Chagos reste incertain entre impératifs stratégiques, enjeux historiques et quête de justice. Et puis, Deus in Machina, une église suisse installe un Jésus animé par l'intelligence artificielle. La chapelle Saint-Pierre de Lucerne, la plus ancienne église de la ville, innove en remplaçant son prêtre par un Jésus virtuel capable de dialoguer en 100 langues. Marco Schmidt, théologien de l'église, explique « C'est une expérience pour observer les réactions des gens face à un Jésus animé par l'intelligence artificielle. Que lui, dirait-il, serait-il populaire ? Baptisé Deus in Machina, cette installation marque une nouvelle étape dans la collaboration de l'Église avec un laboratoire universitaire après des projets en réalité virtuelle et augmentée. Plus de 1000 visiteurs, dont des touristes étrangers, ont dialogué avec l'avatar. 2 tiers ont qualifié l'expérience
de spirituel, bien qu'elle ne soit pas une confession, précise Marco Schmidt. Et sport à présent, à signaler en boxe cette prestation exceptionnelle du boxeur mauricien Kewel Frontin au prestigieux gala Yves Arrigui, organisé au gymnase des Deux Canons à Saint-Denis. La Réunion, dans la catégorie des moins de 60 kilos, il a triomphé face à David Moukou Veilla, champion de France, confirmant son talent sur la scène internationale. Autre exploit, celui de Fabrice Valéry, qui a dominé le Réunionnais Larry Teva, né chez les moins de 51 kilos, marquant une belle conclusion pour les boxeurs mauriciens lors de la dernière Sportis internationale de 2024. Et puis, les boulistes mauriciens ont aussi ébloui. C'était lors de la Coupe des Nations à Dijon, en France. L'équipe composée de Parvez Kodabake, Saman Beaton, Sachin Ramlal et Fabrice Vincent a remporté la finale face à Haïti, s'imposant avec un score de 13-7 avec un impressionnant bilan de 8 victoires en 12 matchs. La sélection mauricienne démontre une fois encore son excellence dans cette discipline. Et nous abordons maintenant la section magazine de ce journal. Lors d'une conférence de presse très suivie samedi dernier, le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramassi Tanen, vous vous en souvenez, avait révélé des informations troublantes sur plusieurs cas de fraude financière et de pratiques douteuses à la Mauritius Investment Corporation, MIC. Selon lui, une dizaine d'entreprises ayant bénéficié des 3,7 milliards de la MIC présentent un risque très élevé. L'une d'elles, malgré l'opposition du conseil d'administration, a reçu 45 millions en pleine période électorale. Concernant la Silverbank placée sous tutelle en février 2024, le gouverneur parle d'un hopeless case avec 8,1 milliards irrécupérables. Des enquêtes policières sont en cours et d'autres pourraient être initiées. Notre invité ce soir est l'ancien inspecteur de police, Ranjit Joku. La question se pose, disposons-nous de l'expertise technique nécessaire pour mener à bien ces enquêtes? Quelles sont les institutions impliquées pour garantir une action coordonnée? Et combien de temps faudra-t-il pour y voir plus clair? Donc, bonsoir Ranjit Joku. Bonsoir Prem, bonsoir les auditeurs de Téléplus. Et donc, vous pouvez suivre tout ça là avec beaucoup d'attention et d'intérêt, moi supposé, ou on suive conférence de presse de l'ex-ministre des Finances, maintenant gouverneur de la Banque de Maurice, qui vous pensez l'implication, tout ça en termes d'enquête policière? Comme chaque Mauricien, nous tout intéressés, vous connaissez, qui n'arrive nous fonds publics, surtout nous trouvons qu'il y a une institution qui est supposée être respectée, respectable, qui est impliquée dans une masse violation de bonnes règles élémentaires en ce qui concerne les finances publiques et qui, beaucoup d'argent, est de manière frauduleuse, est comment on peut dire, siphonné, il envoie ça dans des autres comptes qui pas connaît, d'après ce que mon gouverneur de la banque dit, et dit irrécupérable. Vous pensez qu'il y a un peu de tout pour dire ça? Parce que tout masse d'argent qui sortit d'une place à l'autre place, et n'a pas de moyen pour retracer côté qui côté une gauche ça. Donc effectivement, hein, et ce qui s'y apprend, enfin nous ban du monde ordinaire, hein, nous ban du monde qui nous pas brasse des millions, nous. Le gouverneur de la banque dit un petit somme, in est defraud, 48 millions roupies. Effectivement, nous comprenons, hein, parce que dans les risques bancaires, il peut cause 8 milliards. Et par exemple, quand nous guettons ce qui finit d'arriver, quand il cause le risque profiling qu'il finit de faire, risque 1, risque 2, risque 3, risque 4, risque 5, et nous trouvons qu'il finit de donner beaucoup de milliards, une compagnie qui le risque 5, et il finit de dire, il pas les prendre non, parce qu'il y a un virus professionnel comme un gouverneur à la banque, mais il finit indiqué de manière très claire qu'il peut gagner ça ban non là quand on peut publier rapport.
Maintenant, Ranjit Djokou, il y a du pain sur la planche là, hein, pour tout ban enquêteur, notamment, je ne sais pas comment on appeler ça, FCC ou soit Serious Fraud Office, mais aussi la police qui peut impliquer. Est-ce qu'il vous pensez ou confiant de la capacité de nos bandes d'autorités audits pour rentrer dans sa qualité complexité financière? Je pense que le gouvernement il fait un tour d'horizon des dégâts qu'il causait à nos secteurs financiers. Et la police peut enquêter, oui. Mais je pense que le gouvernement est en lieu pour bien mettre en place une équipe qui peut impliquer et les policiers et les enquêteurs, les experts financiers, les experts comptables et les autres gens qui ont une connaissance approfondie dans la manière qui gère la finance. Et vous pensez que la police, tout seul, voilà, du jour, c'est mon cas, dire que la police, lui-même, lui peine à l'expertise pour lui amener une enquête de ça l'envergure là. Donc, effectivement, hein, donc là, et non, enfin, et nous servi un mot, hein, il y a beaucoup de monde qui servi ce mot-là, nous aussi nous servi un mot dans nos bandes éditoriales, the public want their pound of flesh. Hein, parce qu'il depuis élection, qui fait pas arrêter ça là, qui fait le là aller, qui peut arriver, pas faire non rien, c'est du pareil au même. Donc, il y a une espèce latente, parce que finalement, Dimoun nous trouvait, il pas envie de révance, mais seulement, il est un petit peu dégoûté avec sa culture impunité là, où dépasse speed limit pas 80, pas 5 km, ou gain pas le pays, ça, la manne. Et là, gros somme comme ça, millions, nous pas tant non rien arrivé, et vous pensez, nous pouvons pas faire ça, et nous pouvons pas faire ça vite? Nous pouvons pas faire ça, mais seulement, il n'y a pas une affaire, comment on peut dire, speed limit, quand on dépasse un peu, qui est trop vite. Donc, quand on l'enquête comme ça, il prend le temps, et il besoin d'une expertise, et dernier, on peut dire, la public tout à fait légitime, qu'ils ont une attente, qui besoin quelque chose arriver. Mais pour ça arriver, besoin d'abord recueillir tout les témoignages qu'il y a, en dernier lieu qui vous fait une arrestation. C'est le dernier stage qu'on finit, gagne tout les témoignages, toute l'évidence qui besoin dans l'enquête. Les là qui sont capables de procéder à une arrestation. Ou pas capable de faire à la va-vite. L'arrestation, c'est le dernier réseau. Attendre ou pour tendre, attendre ou pour trouver. Donc, c'est la fameuse. Ça tient le slogan. C'est un fameux slogan qu'un grand monde dit avant et qu'ils ont dit reprend beaucoup. Mais Ranjit Djokou, il y a quand même un devoir, me penser des autorités, il y a un devoir de transparence. Vous connaissez ça, la banque qui appelle Silverbank là, il est sous tutelle depuis février, ça l'année là. Depuis février, ça l'année là. Et là, le gouverneur de la banque peut venir faire l'annonce, peut venir dire qui prend casse depuis dans la banque là. Et nous connaissons que c'est ce casse qui est dans la banque là. Dans la banque là, il y a casse fonds publics parce qu'il paraît peut dire que certaines institutions bizarres mais d'autres casse là-bas, notamment ministère des Finances, notamment certaines municipalités, notamment le National Insurance Company. Et ça casse là, c'est un fonds pension ça. Et ça casse là, Zodi, il est donné par ça dit moun qui a un permis pour opérer à la banque là, c'est-à-dire Niti Gupta. Il donne ça ce mari qui est soupçonné de fraude et pas n'importe qui a été fraude, 28 milliards roupies worth of money qu'il est soupçonné d'avoir embezzled en Angleterre et un peu ailleurs dans les mondes. Et nous donne la plupart ça 8,3 milliards qui ça la banque là et à sa compagnie là. Dans Maurice, nous avons ban régulateur, nous avons la banque Maurice, nous avons FSI, nous avons la police, nous avons MRA, nous avons un système qui passe le test de la communauté européenne par rapport à AML-CFT, Anti-Money Laundering and Combating of Terrorism, mais comment ça a été transaction-là passe à travers tout ça filet-là? Nous trouvons et nous entendons pendant toute la campagne électorale qui est une institution, il vient comme un club privé. Une institution pas type fonctionne du tout, finalement un dysfonctionnement total de une institution. Mais à ce là quand vous faites l'enquête,
pour bien guetter. Ça va de l'argent là, qui dans les autres banques, qui dans les autres fonds. Comment ils tirent ça, pour qui raison? Qui motive derrière? Qui motive derrière? Pour trouver, bien faire enquête pour guetter, c'est pas une complicité ou bien un crime organisé pour comment défraude l'État ou bien défraude sa institution pour qu'il ne prenne de cas, il faut presque, si nous capables de mettre entre guillemets, fausser presque pour prendre ça l'argent là, mettre dans Silver Bank. Et les là qui, quand pour faire l'enquête, les là, vous pensez, pour bien trouver un éclairage dans toute cette affaire-là. Et là, je profite pour faire un petit clin d'œil à Bandimoun qui travaillait à Mauritius et Bandimoun qui déjà pensionné le Defined Benefit Scheme et Bandimoun qui prend pension le Defined Benefit Scheme. Donc, ce fonds pension qui est déjà impacté beaucoup par l'administration volontaire. Donc, ça fonds pension-là, sans qu'il Dimoun connaît, sans qu'il bénéficiaire connaît, soi-disant dans groupe, dans Board of Trustees, il approuve décision là, il tient tout ce casse, plusieurs milliards de roupies, il met ça dans NIC, Zodi, sans qu'ils se connaissent, hein, et FSI il a approuvé tout. Donc, Zodi, c'est qui Dimoun qui dans sa fond là, je dis moi pose la question à un Dimoun qui est capable de répondre, eh bien, est-ce qu'il ça l'argent là l'ICF NIC a cela met ce casse dans Silverbank il donne l'argent pratique Gupta est-ce qu'il a un gain droit faire ça qui a été transaction là et FSI gain droit approuve ça qui a été transaction là est-ce que sa group of trustees là je peine faillir à cette fiduciary duty est-ce que maintenant ça l'argent qu'il met dans NIC là est-ce qu'il ICF et la question plus fondamentale donc nous trouver qui tient l'argent ici, mettre là-bas, les commandiens de modus operandi, nous besoin sauver la banque pour pas connaître qui raison, nous faire l'institution publique mettre l'argent là-dedans, même s'il est toxique. Mais pareil comme ça, est-ce qu'il prend fonds pension à Mauritius, il met dans un NIC pour récapitaliser un NIC? Nous pose-nous la question, on va pas nous répondre la pour technicalité. Pour sauver la banque. Oui. Moi, je trouve ça un crime organisé, moi. Une manière organisée pour défrauder ce fonds-là, pour qu'aucun fonds qui existait là, ça aussi capable le motif derrière. Parce que pas capable, qu'il y a une instance régulateur, comment FSI, je ne trouve rien. Pour un fonds depuis par ici, peut transférer 1 million, 2 millions, peut transférer par 1 milliard, et ben l'employé me connaît, autant qu'il me rappelle, et un employé, tu peux crier, qui peut faire aux autres l'argent, quand l'argent était depuis le commencement, et c'est moi, la voiture, comme on dit, peut crier dans le désert, je bien peu, personne participe ose manifester lui, qu'il y en a bien peu de monde qui peut dire qu'ils ont de pension côté, de fonds côté, mais après ça finit tombe dans l'oubli. Mais à ce que nous pouvons trouver l'ampleur de ce qui est arrivé, comment tout ça de l'argent là, il sortit en catimini, si nous pouvons dire comme ça, il a dans la banque, vous connaissez, avant où c'était ou donne licence pour la banque opérer. Ou bien faire du diligence avant pour gagner que ça n'a qui se dans ce board qui ban du monde qui peut opérer ça. Nous on dit à monsieur Pratik Gupta, il est déjà connu pour être quelqu'un qui fait une défraude par quantité. Par milliards dans les autres pays à l'étranger. Vous n'êtes pas venir ou pas faire du diligence, ou bien donner ce procès un PMI pour opérer la banque, et après vous prenez tout casse l'argent public, l'argent contribuable, l'argent qui va travailler, contribuer de l'argent pension, ou mettre ça là-bas, après ça envolé comme ça. Il n'est pas possible. Je pense qu'il a besoin de faire une grosse enquête, la détermination du gouvernement avec la détermination du gouverneur de la banque pour retracer tout ça dans l'argent-là. Il point important qui nous besoin, comment dire, sortir depuis dans le track que nous habituons à faire. En dehors, out of the box, nous besoin penser un petit peu out of the box. Il n'est pas seulement la police pour faire ça, pour besoin set up une institution qui comprend expert comptable, expert financier, banquier, la police, tout ensemble est là pour capable retracer ça. Sinon, nous pensons comment le gouverneur de la banque indienne, qui est capable, il a envolé, pas envolé. Il y a une grosse masse d'argent. Moi, je déjà suivre pour avec un expert international, ban Fraud Commission depuis dans le Commonwealth Secretariat. Je dis comme ça, toute masse d'argent qui est déplacée, ou capable de retracer côté aller. Nous trouvons au niveau international. Nous trouvons par exemple dans la FIFA.
Les temps tu peux faire l'enquête pour connaître que certaines sommes l'argent indérobé. Nous tous le président même avec le président de l'Union européenne de football, Michel Platini, tout ça. Michel Platini avec Blatter, tous les deux ils rattrapés par tout ça. Après nous trouvons aussi dans une instance que ban terroristes, c'est qui finance terroriste les temps en 9/11. Ban instance qui finance terroriste, FBI et agents américains, je ne réussis retracer que ça ban financement là sorti, que l'argent sorti qui côté comment déplacer. Mais moi pas il prend un travail comment dire de longue haleine, mais il n'est pas impossible pour retracer ban l'argent. Ouais, mais c'est mon Ranjit Djokou, et là, moi pose sa question là en tant qu'Mauricien, pas en tant qu'ex-officier de police. Zodi, quand il est quand même glace 10 ans, c'est qui nous pétendait là, hein, c'est, comment dire, chilling, comme en anglais dire, hein, parce que quand nous avons dit, nous tout Daoud Rawat, il retourne, et Daoud Rawat, certainement, avec le nouveau gouvernement, l'IP attend qu'il pourrait faire trial, il pourrait faire l'écoute, une écoute qui est juste. Maintenant, si vraiment, comment l'IP dire, gouvernement, il fait ça pour révance et une fanée dans ces affaires-là, nous avons l'habilité pour dizaines de milliards de roupies. Donc, nous déjà payé, si pas 5, 6, 7, pas connaît comme il vini à Betamax. À ce là et dans Silverbank, côté dans 8,1 milliards, et dans MIC, qui, le gouverneur de la banque peut dire, nous donne un loan toxique, bien dit, toxique, à une compagnie qui n'a pas beaucoup à payer. Donc, tout ça milliards-là, ou pas gagné, ou ça a été l'impact qui ça a eu dans l'économie et qu'éventuellement, nous mentionne le nom de M. Daoud Rawat. Récemment, là, je lis un paragraphe dans A to Z scandale. Oui. Scandale. Victoria Prayag qui est là. Le vendredi dernier. Ça partit que il traite de ça. BAI. Mais quand on regarde ça, c'est un crime financier organisé, un complot organisé au plus haut de l'État. Ça c'est une manière que l'État lui-même l'organiser pour, comment dire, dépouiller un citoyen de ce bien parce qu'il passe jalousie ou bien parce qu'il vient un concurrent direct pour certains qui ont bien protéger l'intérêt certains du monde. Pas aucune raison. Là où il y a ça, où tu as propre conclusion, où sa conclusion qui m'a motivé, c'est, comment dire, l'État inorganisé au plus haut niveau pour dépouiller son propre citoyen de tout ce bien, comment dire, un vol organisé. Donc là, moi, pensez, moi, j'ai le devoir de dire à un auditeur qui, bon, la Cour pour décider, la Cour pour guetter ces affaires-là, fait comment il était, et il peut déterminer, mais c'est moi, il y a beaucoup d'affaires qui est inquiétant. Nous ne connaissons pas combien milliards en Coena. Et Zodi, Libon connaît qui le ministre, l'ex-ministre des Finances et le maintenant gouverneur de la Banque de Maurice, fin confirmé, hein, effectivement, qui d'abord avant de continuer, s'il vous plaît, si y a des envie de téléphoner, nous capables comment se prendre l'appel, si la régie est capable de montrer le numéro de téléphone là, s'il vous plaît. Donc, nous, pour capable, comment se prendre l'appel, donc le 211 7746, 211 7746, et pour téléphoner nous le WhatsApp, si vous déo, si vous pas Maurice, ou capable de téléphoner nous le WhatsApp, c'est le 52 50 52 50 89 84, t'as l'air, numéro là pour afficher l'écran. Donc, Zodi, moi, tu peux dire qui, tout le Mauricien, j'ai ressenti, ça pincé. Le coût de la vie qui n'augmentait et je crois qu'il finit une dépréciation anormale et exceptionnelle de la roupie mauricienne qui pèse nous et une fois un dimoun demande-moi si pas Zodi dimoun qui peut recevoir casse en devises étrangères, notamment une grande compagnie hôtelière, notamment une compagnie qui exportait, qui gagne casse en euros, qui gagne casse en dollars, qui gagne casse en livres sterling, eh bien, ça compagnie-là, je ne peux pas ramener cette devise dans Maurice. Eh bien, je me pose la question à un financial controller, une compagnie-là, et vous connaissez qui dit à moi comme ça, vous connaissez sa roupie-là, ce valeur, il est beaucoup moins qui c'est qu'il y était aujourd'hui. Nous peut garder, nous peut maintenir sa valeur qu'il y était là,
avec ban levier monétaire. Donc, nous payons une intervention qui peut maintenir sa casse là. Donc, je ne pas faire confiance la valeur de la roupie, quelque chose qui est extrêmement grave. Et donc, ces affaires-là, cette situation-là, il arrive comme ça parce que, eh bien, une bonne raison, c'est qu'ils nous fin injecter l'argent imprimé. Et le gouverneur de la banque, il vient confirmer qu'il s'est l'argent imprimé 81 milliards de roupies qui nous prend, nous met dans MIC, Mauritius Investment Corporation, et qui, zodi, il dilué nous l'argent mauricien, qui fait qu'il en perd valeur beaucoup. Donc, Ranjit Djokou est un péquiteuse, finalement, qui pas pour considérer comme un crime, hein, mais il pour considérer comme les autres affaires, pour les autres qualificatifs. Mais c'est mon zodi, moi, tu as envie de Revin Loen Kitcheuse, par exemple, ça a 45 millions qui a une compagnie gagnée et tout semble indiquer que c'est une compagnie qui finit transfère sa l'argent à l'étranger. C'est une compagnie qui fait un sondage politique. Donc, mais ça l'argent là, là, tu flag, bandimoun qui dans MIC, tu flag, tu dis pas de décaisse ça l'argent là, pas capable. Et gouverneur de la banque, moi trouve ça un petit peu, connais l'invini, l'india comme ça qui li pour professionnel, et n'a ban qui chose, li pas capable de dire effectivement, mais entre les lignes, il peut dire un certain nombre de choses, il dit il y a une instruction, il y a un load pour payer. Mais ça ban load là forcément sorti de ban grand dimoun. Ça ban load là et dans la loi, il définit giving instruction to commit a crime. Dans la loi, pas absolument ou bien tout du monde, mais pour défrauder l'État, pour défrauder le state avec sur l'argent, vous pouvez envoyer ça dehors. Si vous pouvez donner instruction pour faire ça. C'est mon pensée, mon pas une légiste, mais seulement donc, comme connaissance élémentaire de tout Mauricien, je trouvais qu'il y avait un complot quelque part pour qu'il m'a dit pour défrauder ça l'argent là, pour avoir ça dans une place où pas connaître où aller, il faut dans la nature. Et il y a aussi l'affaire Silverbank. L'affaire Silverbank, côte la Banque Maurice dire pas de caisse-casse, pas de loan. Parce que ça loan là, il est toxique, parce que ça loan là, péal, sans qu'il y ait un collatéral qui est valable, qui back ça loan là, il dit pas donné, là aussi, il dit, il y a un load. Bon. Bien connaît que c'est là qui donne ça load là. Bien connaît que c'est qui donne ça load là. Mais bien fait une enquête, mais là, nous un peu trop vite. Et n'a dit, comment elle est là, on dit, et n'a dit, on peut un peu perdre, j'étais impatient pour tout résultat. Mais quand on fait une enquête de ça l'envergure là, résultat pas venu tout de suite. Il y a toute une préparation, chaque petit bout ajouté pour capable arrive à la conclusion, pour l'enquête là capable conclure, pour capable situer bonne responsabilité. Ou pas capable au hasard nek vini un tel trappe là-bas, pas comme ça. Bien fini chaque maillon, chaque étape ça l'argent là, comment transférer, comment gagner instruction, comment pour faire pour donner qui ça là, tout ça là dans une enquête qui pour révéler ça. Et l'enquête me pensait le gouvernement veut prendre l'initiative pour instituer une enquête. La police, comment dire, la police, maintenant, il y a des gens très compétents dans la police. Mais seulement, je pense que ça, il dépasse un peu de compétences pour bien un expert financier, pour bien un expert comptable, pour bien un banquier, pour bien un gens qui connaissent finance, qui fait financial crime analyst, par exemple. Tout ça, les gens viennent ensemble avec la police, là pour capable arriver à la conclusion de cette enquête. Ministre, ça faut mon pédiali, ministre. Le gouverneur de la banque, Raman Sitanen, l'ancien ministre, donc il paraît assez confiant, hein, il paraît trembler une seconde quand il peut dire à ces affaires-là, il paraît bien si à ce point, il paraît infini connaît qui n'est arrivé, qui peine arrivé, et il paraît pour dire qu'il bientôt se pour connaît parce qu'il peut mettre tout ça dans ces affaires-là déo. Il va dire attends nous pour connaître. Il peut dire attends nous pour connaître. Il peut dire attends nous pour connaître. Mais c'est mon un ban communicant du régime actuel, l'in service à mola attends nous pour connaître, attends nous pour trouver. Et il même dire qu'il nous catera pour plein, c'est un nous gagne beaucoup d'affaires pour apporter dans manzo qui peut venir. Il dit attends nous pour connaître. Penser travail là déjà fini commencer. Travail là il faut dans beaucoup cas il finit faire aussi. Il finit commencer. Ouais. Maintenant, et non, ça ban dimoun là, on connaît ban dimoun qui travaille la Banque de Maurice.
l'INTP, moi, un petit peu tracas, parce que vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans mon département, il y a beaucoup de gens qui financent une très haute responsabilité, je veux dire, quand on a un load, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça m'a dit gens qui, par exemple, dans Board of Trustees, ça font pension à Mauritius, qui ne transfèrent arbitrairement dans NIC là. Mais ça m'a dit gens qui assisent dans le board là, qui je te fais quand je gagne l'aude, hein? Qui je te... Mais bien connu que c'est là qui donne ça l'aude là. Pour quelle raison? Moi, je peux dire, comme ça, quand vous faites l'enquête, dans n'importe quelle enquête que vous faites, vous avez besoin motif behind. Qui ça fait qui motive ça? Pour quelle raison on fait ça? Il a besoin d'expliquer. Si ça dit, on a une instruction pour le faire ça, il a besoin d'expliquer pour quelle raison. Il est là pour gagner un motif, il est là pour guetter pour quelle raison, c'est pas qui sur l'intention c'était. C'était sur l'intention, c'était pour voler ça l'argent-là, ou bien pour défrauder ça, envoyer ça quelque part. C'est bien qu'une seule intention, qui motive derrière. Quand on guette ce motif derrière, là, ça répond, quand on finit de trouver ce motif-là, il répond à la plupart des questions qu'il nous posait. Donc, et là, vous connaissez, encore une fois, parce que ben affaire insensée, hein, me trouver moi, tout le monde connaît, hein, ou faire un simple Google search, ou trouver pratique Gupta Laksan là ça. La Banque Maurice pas fait due diligence. Pas dans ce lycée, sûrement. Pas dans ce lycée, pas connaît. Ouais, donc, pas faire due diligence, moi pensais que la Banque Maurice, il besoin faire due diligence. Obligé de faire. Pas capable de faire due diligence. Comment Saint-Michelin traverse dans sa filée là, une question qui m'a posée, après, une flag, dit, pas donné. Mais là, quand on dit donné, mais je donné. Mais code culpabilité, ça dit ça officier là, code sur responsabilité située, et est-ce qu'il est capable de gagner un problème légal lui aussi? Vous connaissez dans un complot. Dans un complot, il y a plusieurs gens, il n'y a pas un seul gens ça. Il y en a 2 ou plus de personnes qui font un complot. Mais bien situé dans une responsabilité. Et dans un complot, quand vous établir un cas de complicité, un des bandes comploteurs, même qui vient de l'avant, vous en servez un des bandes comploteurs là, pour venir de l'avant, pour dire qu'il est arrivé, il vient témoigner. C'est ça, la poursuite, le bureau du DPP, et ou bien le DPP qui est responsable de toute poursuite, mais il choisit que ça n'a qu'il peut amener comme témoin pour venir dénoncer ça. Pour venir, comme dire, venir témoigner, pour comme dire, capable de retracer ça, des gens qui sont coupables, qui fait sa exaction financière là. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est Bandimoun qui travaille, c'est Bandimoun qui est dans un job, et c'est Bandimoun qui sera appelé, et ou pas penser que la langue commence à délier après le changement du régime, ou pas penser qu'il y a des gens qui peuvent causer? Je pense qu'il fallait que des gens commencent à causer. Depuis avant, des gens qui peuvent dénoncer. Moi, je connais, depuis bien longtemps, nous pétons que toute institution pas peut fonctionner comme bizarre et qu'il y a certaines gens qui sont placés exprès à la tête de certaines institutions pour capable qu'aucun, c'est un mot qui peut servir, puis qu'aucun peut dilapider, un moment le mot qui servit, le mafia state. Le mafia state. Nous entendons ça pendant depuis longtemps. Nous entendons les citoyens mauriciens, les politiciens, tout, ils emploient ce mot de mafia state. Ouais, donc ça nous laisse ça azisement bandimoun. Et là aussi, et dans un auditeur, me trouver ici le Facebook là, je peux faire moi si qui. Et là aussi, par exemple, le cas de sa madame qui fait l'audit dans CWA, par exemple. Il fait l'audit dans CWA, donc il est supposé reporter board, il n'est pas supposé reporter ce directeur général, mais il vient dire qu'il est fini harass par ce directeur général, par directeur général de la boîte, mais ça a été gouvernance là. Est-ce qu'il est punissable dans la loi, ça? Nous extrapolons un peu ce que ça, madame l'a subi. Je pense qu'il y a un peu toute bonne institution, un peu comme ça. Fin bizarre, réduire sa bonne fonctionnaire là, à ban biblo, comment dire, service de dire, je te fais ça, je t'oblige à faire ça, sinon, on a un bâton et carotte, comment dire. Si je ne peux pas faire ça, soit, moi, je connais des gens dans CWA même, il y a des gens qui, tu peux mettre l'autre, pour l'autre, c'est un contrat qui peut allouer, puis en fin de compte, maintenant, mettre le monthly et contrat. Après, là, faire y aller finalement, en fin de compte, pour faire y aller.
Il a allé, dit mon là. Mais ça va dire mon là, mon gagne pour joindre autres. Mon joindre dit mon personnellement, il raconte moi comment ça garde dans CWA là. Comment ça tu peux faire en fin de compte ou tout dit pareil que madame là, ça dit mon là sinon en plus dans CWA. Ouais, donc il y a beaucoup d'affaires, hein, parce qu'au fait, si nous payons aucun l'appel, donc moi pour demander ban auditeur 211 7746, 211 7746, et pour l'appel WhatsApp 52 50 49 84, si nous pas gagné l'appel là, nous pouvons conclure l'émission là dans les 5-10 minutes qui peuvent venir, à moins qu'il y ait autre chose à dire. Ranjit Joku. Mais donc là, il est important qu'il nous comprend parce qu'il nous pas connaît pour faire la ligne de démarcation là. Et non, vol, et non, misappropriation of funds, comment ça s'appelle ça? Defrauding public money. Et non, ça lit clear cut. Ouais. Donc, il y a des gens qui impliquent vol, dans la loi de définir ça comme larceny. Là-dedans, pas seulement larceny, un embezzlement, comment dire, entre sous l'argent, un fonds de pension. Moi, de nous ça, l'État m'a venu demander nous account pour ça ou pas account. Ça veut dire qu'on a embezzle de money ou bien m'expliquer qu'on fait l'argent là. Parce que quand on dit moi c'est pas M. Djokou qui dit moi instruction pense à l'argent là donne M. Pratik Gupta dans Silver Bank. Mais seulement pour bien connaître qui fait comment ça arrive dans sa situation là. Maintenant il y a des affaires qui plus nuancées, Ranjit Djokou et Naman Kitseuse par exemple, si au lieu de mettre mon casse d'un fonds d'investissement, je prends cela, je donne ça NIC pour récapitaliser NIC, mais c'est pas une fraude, mais c'est une décision qui n'est pas dans l'intérêt de bénéficier à sa fonds pension là. Donc là qui était là, dis-moi là, vient coupable de quoi? Non, si comment dire, on prend ça pas où faire ça. Mais il y a un board qui fait ça. Non, il fin passe pas tout procédure lui. Ouais. Il fin faire un board of trustees, vini, un board of trustees là, il y a instruction pour approuver ça. Je t'approuve, cacher ça habilement pour qu'il ne membre pas connaît. Quand fini faire travail là, là vini dire membre là nous transfère de fonds pension. Donc dans ça qui a été cas là, it's not a clear cut case of fraud, mais c'est moi quand même une pratique qui est malhonnête. Donc est-ce qu'il ça moi il pour un peu il dépasse moi. Moi pas pour donner une opinion qui bande d'affaires qui je peux faire. Mais c'est moi ban légiste qui peut faire l'enquête, comment on peut dire, ban dimoun dans finance, ban expert financier, ban expert dans money laundering, comment dire, crime analyst, et ban là, je pour capable trouver un issue à tout ça là. Je pour capable connaître donc qui l'employeur ça ne prend et qui motive derrière. L'enquêteur dit bien quel motif derrière. Qui fait on faire ça? Si on fait ça avec un esprit pour coquin, ben vous pensez bien la loi pour punir ça du monde là, ou bien ça groupe du monde qui fait ça là. Bien parce que tout bon crime puni par la loi. Parce que vous pas qu'à prendre l'argent public ou aller ou faire ce que vous envie quand public ban contribuable ban qui peut contribuer de l'argent en pension, de nous ça ou prend ça ou faire ce que vous envie en catimini, comment on peut dire, ou masqué dit, après là, oui, ou passeport tout procédure, ou tick the box, mais seulement caché, palais du monde connaît. Palais du monde connaît, Oui. Mais maintenant, pour éviter le tapis, tout ça écosystème, ban institution pour prévenir ban crime financier dans Maurice, tout ça là a été mis en question parce qu'il nous fin trouver qui fidèna ban accusation qui par exemple ça strictire par exemple FCC là in faire pour comment dire aussi pour régler sa problème qui tient entre CP et DPP là. Donc dans l'intention, c'était pour donner sa FCC là pouvoir pour prosecute, c'est ça? Pour donner FCC. Pouvoir pour donner un peu pouvoir. Il n'y a pas besoin de passeport d'IPP. Il n'y a pas besoin de passeport d'IPP. Vous connaissez? Dans le système. Une section constitution. Moi, pas un légiste, c'est moi mon cas diao comme ça. Mon déjà tout un jugement diao comme ça. Que the DPP endorses responsibility for all prosecution de most. Vous connaissez qu'avec comme il faut pas trouver ban citoyen faire ban private prosecution après DPP step in li fait no further action là-dedans. Ouais, il dans section constitution, ça dans constitution 78 et the DPP endorse. Vous connaissez même un inspecteur sanitaire.
Même un inspecteur sanitaire, un inspecteur NTA peut entamer une poursuite. Le directeur de poursuite est capable de venir, prend charge de ça. Après, soit il continue la poursuite, il take over the proceedings. Après, ou bien il discontinue ça. Ça c'est le pouvoir du pupi. Il est capable de faire. Oui, mais dans la loi FCC là, et moi bien rappelle, parce que je me suis fait l'émission là, dans la loi FCC, manière je n'écris à lui, FCC, il n'a aucune obligation pour poser dossier la loi table du pipi. Oui, quand ça la loi là, tu peux venir, et tu peux réactiver sa notion qui, comment dire, qui déjà causé un colorable device pour contourner, pour circumventer le pouvoir du DPP. Parce que d'abord, tu déjà une première tentative, vous vous rappelez, avec Prosecution Commission, pour circumventer le pouvoir of the DPP, power of the DPP. Mais je pense que ça, la loi là, c'était taillé sur mesure pour certaines personnes et aussi pour contourner le pouvoir du DPP. Ce qui n'est pas capable de faire avant, et tu peux faire ça. Et bien, à ce là nous trouvons qui motive derrière. Pourquoi? Si nous lions ça, c'est mon pénal droit. Si toi dirais Michel Moustache, c'est qu'il indien, tout ce qu'il indien, mais si nous lions ça FCC là, in the light of ce qui nous entendait dans un enregistrement là, nous arrivons à une conclusion qui est très inquiétante. Le public knowledge, ça, parce que M. Moustache, tout ce qu'il dit, le public mauricien, il prend note de ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas dire tout ce qu'il dit, nous ne pouvons pas dire l'authenticité de ce qu'il dit là, qui s'en a qu'il dit ça, mais seulement, les nous guettons ça en conjonction avec les autres faits. Par exemple, une nomination, nous entendons, certaines nominations dans certaines boards mentionnent certains noms. Mais nous trouvons qu'ils sont livrés. Et nous trouvons des gens qui M. Moustache mentionné. Par exemple, nous trouvons dans le meeting, l'honorable Sakil Mohamed, il dit, moi, je la vois, c'est vrai, moi, je suis en train de la conversation là. Nous avons la même chose avec le ministre de Patrick Assiavaden. Il dit, oui, moi, je cause. Ça, c'est vrai comme ça. Ah ben, à ce terme, on peut dire, c'est pas M. Moustache qui dit vrai ou pas vrai, mais bande d'affaires qui it comes from the horse's mouth. Moi, je dis, M. Sakil Mohamed dit, moi, je dis ça, moi, tu peux causer, on fait finir sa conversation là. M. Assiavaden dit la même chose. Et vous connaissez, par exemple, le premier coup, tu peux dire A1 pour l'ancien commissaire de police. Vous connaissez? AI, pas A1, AI. Tu peux dire AI. Vous connaissez, pour reconnaître la voix du monde. Vous connaissez, nous, la cour. L'Idjaou, quand il trouve un accusé coupable, le magistrat mettait I find the accused guilty as charged beyond reasonable doubt. Beyond reasonable. Il n'est pas dit unreasonable doubt. Beyond reasonable doubt. Ça veut dire qu'il y a still room for doubt. Mais c'est qui dit ça ou prend une conférence de presse qui sa commissaire là faire avant. Ou prend 5 gens qui habitent interact avec lui. Vindiaou comme ça, je connais la personne, je connais cette tonalité, je connais comment il causer. Qui langage il servi, comment il servi. Ou pensez ça 5 gens là ou faire sous serment vient témoigner. Qui est à peut causer. Mais je peux dire que ça un enregistrement pas admissible en cours. Un enregistrement, je connais dans le cas de Bacha, dans Serbino de Bacha, la Cour suprême qui statué dans quelles circonstances capable admettre ça. Mais il y a un paramètre légal pour ça. Il ne pas admettre n'importe quoi, n'importe quelle affaire, mais c'est le tout quand on amène ça devant la justice. La justice tranchée, qui est admissible ou bien qui n'est pas admissible. Parce qu'au fait, moi, c'est qu'il y a un avocat, moi, c'est qu'il n'est pas admissible s'il y a une cause préjudice, un dimoun qui peut tendre dans sa bande sonore là. Il dit à moi qui dans un cas là, il n'y a aucun préjudice, une cause. Non, bizarre, du monde qui vient de l'avant, dit à moi, là, comment dans le cas de M. Mohamed, dit oui, moi, je suis causé. M. Assiavaden dit oui, moi, je suis causé. Ça, une conversation authentique, ça. Mais, quand même, c'est que M. Moustache, il ne dit pas faire non, rien. Moi, je dis oui, moi, je suis dans sa conversation, là. Illégalement, il recorde sa conversation, là. Ah ben, la cour qui peut trancher, pour être, c'est pas l'envie, bien, écoute sa témoignage-là, bien accepter ça ou pas. C'est la justice qui tranche. Pas qu'à prendre un plot là. Un dernier question, M. Ranjit Djokou.
Donc, nous finissons trouver, hein, et moi, me pose beaucoup de questions parce que Zodi, Maurice, est un secteur global business. Longtemps, tu peux appeler ça offshore. Et ça secteur-là, il contribuait, par contre, 12, 14%, 15% à nos PIB. C'est plus gros contributeur à nos PIB Zodi dans Maurice. Plus qu'il l'industrie sucrière, plus qu'il l'industrie tourisme. Et donc, Zodi, ça, l'industrie-là, il dépend. Et un seul fonds de commerce, ça, l'industrie-là, il existait et qu'il florissant à cause du monde a confiance pour venir mettre de casse dans Maurice. Zodi, est-ce que sa confiance-là capable de branler avec ce qui nous pétendait, ce qui nous pétendait? Non, c'est qu'avec la détermination que nous peut tout le gouvernement peut prendre les taureaux par les cônes, je pense, même si finalement, le dommage, il fait à nos secteurs financiers. Nous ne pouvons pas dire qu'il pas en dommage nos secteurs financiers. Mais seulement, je pense que le gouvernement commence à prendre une action pour redonner une confiance dans mon institution. Et nos secteurs financiers, il est vrai qu'il est ébranlé d'une certaine manière. Je pense qu'il nous a sa résilience pour capable surmonter ça. Et d'ailleurs, on trouve M. Sitanen, il est très très prudent dans ce qu'il peut dire, dans ce qu'il peut causer. Et je pense qu'il exhorte aussi ce bandimoun pour être très très prudent dans ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils ont causé, parce que nous credit rating avec Moody, il est déjà le BA à 3. Et si nous perdons encore N cran de sa chose, nous avons junk status, et nous pas pour gagner l'investissement, nous pas pour gagner loan. Mais je pense, moi, qu'il nous peut bien faire beaucoup plus que ce qui nous peut faire. Nous pouvons bien redonner confiance dans nos systèmes, nous pouvons bien redonner confiance dans nos cadres légaux qui existaient et dans nos institutions pour enforcer ce cadre légal-là. Et là, une grosse affaire comme ça, il arrivait et une traverse filée. Bon, la Banque Maurice nous a dit qu'il y a une instruction pour faire certaines quitteuses. Mais l'ICAC pas trouve non rien, FCC pas trouve non rien. Est-ce qu'il y a un moyen pour dire réhabiliter, empower nos institutions pour qu'ils soient capables d'agir de manière indépendante, ils soient capables de détecter et signaler un crime comme ça qui traversait dans nos systèmes? Vous pensez déjà travail commencé parce que nous avons une nomination dans la Banque de Maurice même par exemple. Même ban first député gouverneur, second député gouverneur, avec le gouverneur lui-même. Je pensais qu'il peut aller comme ça avec nous souhaitons dit comme ça, mais je pensais qu'il prend une bonne initiative et qui doucement nous pourrait commencer à gagner sa confiance là, parce qu'il ne pas oublier que pendant 10 ans, presque toute bonne institution, tu viens comme dire bonne paillasson, tu peux servir, je pas au service du pays, tu peux fonctionner comme dire au service d'un parti politique ou bien d'un clic un clic restreint qui te fait ce qu'ils ont envie, tu peux faire ce qu'ils ont envie, et c'est pour ça qu'ils nous tout l'ampleur de résultats des élections générales. Je pense qu'il y a un peu ça qui explique jamais finalement 2,60 avant. Mais ça l'ampleur, ça 60 qui n'est pas dans le dernier temps là. Je pense que c'est un peu ça, exaspération du public qui à travers les urnes, il fait ça. Voilà, sans pour autant être politicien, il y a un constat comme un citoyen qui c'est qui nous trouvait. Voilà, donc, un mot de la fin, Ranjit Djokou? Je souhaite que nous pays sortis gagnants dans mon action qui nous peut prendre. Le dommage qu'il fait, nous pensons, je souhaite que l'autorité et l'institution commencent à fonctionner normalement et nous capables efface sa mauvaise image qui nous projetait ces dernières années. Voilà, merci beaucoup Ranjit Djokou. Donc, quant à moi, je peux dire qu'ils ont dit tout ça, ban propos qu'une tenue là, li basé la conférence de presse de gouverneur de la Banque de Maurice, M. Ramasitanen. Nous restons dans les faits. Mais c'est moi nous finissons interprète les faits et malheureusement aujourd'hui il paraît clair, il paraît presque certain, bien sûr bandimoun pour gagner l'occasion de défendre pour dans l'enquête qui peut faire pour déterminer qui s'en là une faute, côte mon faute, côte certains dimoun une faute et pour dans tout ça là et bandimoun là moi penser pour gagner l'occasion de défendre et il y a beaucoup qui
qui n'a pour arriver en perspective, ban l'enquête, qui nous peut bien rapporter, ban cas la cour qui peut dérouler. Donc, tout ça va être les quelques mois, voire même quelques années qui vont être très, comment nous dire, busy, hein? Ça va être très, étoffé, le plan l'actualité. Et nous là, pour couvrir tout ça là, et bien sûr, nous pouvons faire lire d'une manière aussi impartiale qui possible. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et remercier aussi, fidèle au poste, Souhail Jadou et Ruben Pachetti. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée.